Eh bien, comment ça va YouTube? Eh bien, aujourd'hui, je me lance le défi de créer une calculatrice à moins de 30 lignes de code en JavaScript. Bon, on sait tous que c'est pas un défi très ouf, très spectaculaire, mais ça va nous permettre d'apprendre plusieurs choses, notamment l'utilisation des événements JavaScript dans HTML, dans notre code HTML. Donc, si vous êtes prêts, allez, on lance le test de code et on y va. Donc, j'ouvre mon visage de code, j'ai déjà mon index.html, mon script.js. Et j'aimerais dire quelque chose, j'aimerais m'excuser de quelque chose parce que je ne vais pas coder en CSS. En fait, le CSS, je l'ai déjà fait. Le voici, c'est quelque chose de basique, c'est pas quelque chose de très difficile. Mais si vous le voulez, je vais mettre le lien dans la description pour que vous puissiez avoir accès. Ou par défaut, vous pouvez faire le vôtre. Donc, je ne vais pas faire le CSS, je m'en excuse. Mais on va plus s'attarder sur le JS parce que on ne veut pas trop perdre de temps sur cette vidéo parce que la calculatrice n'est pas très difficile à réaliser. Donc, une fois que j'ai ouvert mon HTML, toujours live server, et là, en attendant que live server, voilà, c'est ouvert. Et là, on pivote à gauche, ici, on pivote à droite. Voilà. Maintenant, je vais, comme d'habitude, je vais mettre un conteneur, en fait. Désolé, ce nouveau clavier n'est pas encore adapté aux dispositions de chaque touche. Donc, je vais mettre un conteneur. Ici, je vais mettre un output. Je vais regarder le CSS. Je crois que c'est output operation. Donc, je vais mettre un output operation. Donc, natif. Et l'autre, je vais mettre output result. Et voilà. Maintenant, je mets un input juste pour prendre le texte, mais il ne va pas être visible. Une fois que ceci est fait, je vais mettre 10 boutons, donc button, et je mets un point pour mettre encore btn la classe, et je vais mettre étoile, donc étoile pour dire le nombre de fois qu'on veut ces éléments, donc x 10. Voilà, j'ai 10 boutons. Maintenant, je vais mettre l'élément onClick. OnClick va nous permettre de cliquer comme en JavaScript. Pour faire des événements, on peut dire add event listener, click, et non, on exécute notre fonction. Mais avec onClick, on va directement mettre notre fonction là créée en JavaScript et mettre directement le paramètre dans HTML. Donc c'est utile quand on a plusieurs boutons et avec différents paramètres. Mais on pourrait aussi bien le faire avec JavaScript directement. Mais on devait utiliser une boucle dont le code serait plus long. Mais pourtant, mon défi c'est de le faire à moins de 30 lignes de code. Donc, on va utiliser onClick. Allez, on met onClick. Et notre fonction va s'appeler display button. Donc btn. Et chacun aura son paramètre en fait. Ok, là, chacun son paramètre. Bon, je commence avec 1, 2, 3. Voilà. Cette opération est vraiment barbante. Mais si vous voulez savoir comment faire le multi-curseur pour que tout ceci aille vite, c'est le raccourci clavier CTRL ALT et les touches directionnelles. Donc vous cliquez CTRL ALT et les touches directionnelles. Bon, en attendant qu'il finisse de faire cette opération barbantes. Bon, on va aussi mettre le nombre de boutons. On fait la même chose. 1, 2, 3. Et 0. Et maintenant, on va mettre les différents boutons pour les opérations. Donc, on fait un button. Je me suis trompé sur le bouton. Et vous l'avez prévenu, je ne suis pas habitué à ce clavier, au clavier AZT. Donc, je vais mettre button, je vais mettre on va dire fois 6, hein, fois 6. Donc, on fait de mettre les onClick en fait. Donc, je mets onClick et display button. Puis, je mets display button, mais pas sur tout en fait. Donc, il y a certains endroits où il n'y aura pas de display button. Display button.
Donc c'est une opération, on continue encore. Voilà. Display button. Ici je mets plus. Ici je mets moins. Je mets fois. Ici je mets la division. Slash. Ici je vais mettre le point. Donc point pour la virgule. En informatique c'est pas la virgule, donc c'est le point. Je mets point. Et je vais encore mettre le pourcentage. Donc je fais display button et je mets le pourcentage dans le modulo en langage mathématique. Donc ici je cherche le pourcentage, je vais le trouver. Donc je vais mettre plus. Ces opérations sont vraiment par bande, mais vous pouvez directement copier le HTML, c'est pas important, il n'y a rien à comprendre ici, seulement qu'il faut juste mettre le on-click. Bon, si vous pouvez directement prendre le HTML et vous exercer avec vous, avec le JS, c'est vraiment ce qui est important parce que c'est là où il y a toute la logique. Donc je vais prendre encore un autre bouton pour l'égal. Donc button, je vais mettre on-click, result. C'est tout ici. Et je vais mettre ici égal. Égal. Voilà. Notre calculatrice est bonne. Oui. Maintenant, on va aller dans le JS. Donc, ici, ça va aller très vite. Donc, on fait une constante. On va dire output operation. Pour pas comprendre le CSS sur le JS. Donc, output operation de la document.querySelector. Il faut qu'on fasse très vite. .querySelector 2. C'est le point P qui c'est une classe. Output operation. C'est vraiment barbare avec ce clavier. Même chose pour output result. Output result est égal à output result. En fait, donc output result ici. Et là, on va définir deux variables. Operation array. Operation array c'est égal à un tableau vide, bien entendu. Et result array qui est lui aussi égal à un tableau vide. On va mettre en lettres parce qu'on va réinitialiser les valeurs plus tard. Donc vous verrez, est égal aussi à un tableau vide. Vous allez comprendre ma méthode pour créer la calculatrice en fait. Donc je vais déclarer ma fonction dans display button, la fonction que j'ai créée dans le HTML. Donc display button est égal à un paramètre, on va donner i. Fait arrow function, donc et voilà, on va donc dire operation array point push. Donc push va nous permettre de mettre des éléments dans notre tableau, d'ajouter des éléments dans notre tableau. On fait push i, donc push le paramètre. Push nous permet d'ajouter des éléments dans notre tableau. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire output operation. Donc ici, là où ça va apparaître, dans output operation point text content, puisque c'est un élément HTML, est égal en fait à operation array point join. Join va nous permettre en fait, ça va nous permettre de concaténer tous les éléments de notre tableau en string. Donc
tous les éléments de tableau sont transformés en string grâce à join. Donc, join, et là on met les parenthèses. En fait, join, ça prend en paramètre la méthode avec laquelle on veut joindre notre tableau. Bon, si par exemple on avait dit que notre tableau était séparé, disons par des slash, on va donc dire join slash. Au lieu de mettre des parenthèses vides, on va donc dire join et on va mettre ici slash. Mais là, notre tableau est séparé uniquement par rien en fait. Donc on va mettre join rien. Join, et là on va dire, je crois que c'est bon, on va dire result operation. Result array autant pour mon point poche. On va entrer les éléments dans i. Voilà. Et je vais voir si j'entre 12, vous voyez ça augmente, je mets plus là et c'est parfait en fait. Je peux mettre moins ici, étoile, tout marche pour le mieux. Donc je peux aller dans l'autre fonction dans result, et là ça devient intéressant, est égal à fonction sans paramètre. Voilà, et je vais dire result output result array. Donc je vais d'abord déclarer une variable let save. En fait, c'est la variable où je vais sauvegarder le result array.poche.join en fait. Donc ici je l'avais stocké directement dans notre élément HTML, mais là je vais le stocker dans notre élément JavaScript. Donc je vais dire save, save est égal à result array.join, la même chose. Voilà, et je vais tout simplement dire .join, et là je vais dire result output result .text content. En fait il est égal à eval. Eval c'est un objet, bon on va dire que c'est un objet qui va nous permettre d'évaluer une chaîne de caractères. Donc ça va évaluer une chaîne de caractères et l'exécuter telle qu'elle est. Vous pouvez faire des recherches sur ça. Donc eval va nous permettre d'évaluer une chaîne de caractères et faire des opérations. Donc si dans notre chaîne de caractères il y a besoin de plus, ça va une fois fait l'opération plus, etc., etc. Donc eval save. Voilà, donc on fait un peu le C. 12 plus 9 21, ça marche. Voilà, et maintenant on va réinitialiser notre tableau. C'est pour ça que j'avais déclaré en lettres. Donc on va dire ceci, c'est deux-ci en fait. Pourquoi ça prend pas? Bon, on va dire output array operation array est égal à un tableau vide, et result array est égal aussi à un tableau vide. Donc lorsqu'on va appuyer sur égal, le tableau va redevenir vide. Donc on va mettre 12 fois par exemple 6, et là on met égal, et lorsqu'on reclique encore 23 moins 9, là etc., ça remet directement tout en normal. Et ça même le point, on peut dire 12 52 modulo 2 donc 2 0, etc., Bon, vous avez fait une calculatrice fonctionnelle, vous pouvez être très fier de vous, autant pour moi. Bon, pour la prochaine vidéo, je tiens d'abord à m'excuser parce que je n'avais pas fait de vidéo pendant longtemps, mais c'est un mal pour nous bien parce que j'ai pu préparer plusieurs vidéos, notamment des trucs très fun et très enrichissants côté JavaScript, côté Python et côté automatisation. Bon,
je vous sollicite à vous abonner parce qu'on va voir plusieurs choses. Notamment, on va créer un tic-tac-toe, un Tetris, mais je vous en dis pas plus parce que vous devez vous abonner pour savoir ce qu'on va faire. Je ferai en sorte de mettre au moins 2 vidéos par semaine. Bon, au moins, peut-être que je ferai plus. Et je vous tiendrai informé. Il faut rejoindre le groupe Telegram, bon, le canal Telegram, pour avoir plus d'informations. Je vais mettre le lien dans la description et le lien du guide dans la description. Et vous pourrez aussi prendre ces fichiers et faire votre calculatrice et vous pourrez me l'envoyer directement. Donc, j'espère que vous allez bien vous amuser avec ceci. Ok, prochaine vidéo.